Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ça fait du bien d'écouter du Johnny, mais pourquoi écouter du Johnny? Parce que quand on se retrouve au pénitencier en général, c'est parce qu'on a commis une infraction pénale. Et le pénal, le président de la République en a parlé, ou le candidat, on ne sait plus trop, on l'écoute. Que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur article le non-paiement 40. de l'article, Donc, le non-paiement, de l'impôt sur les sociétés. Non, mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Qu'ils aillent au pénal. Tiens, ça me rappelle quelque chose, l'été 2018. Ah non, c'était pas la victoire de la France en Coupe du Monde. C'était cette phrase prononcée par le même Emmanuel Macron, alors président de la République et pas encore candidat à la réélection, au moment de l'affaire Benalla. On écoute. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Vous avez entendu, c'était qu'ils viennent me chercher en 2018, c'est qu'ils aillent au pénal en 2021. Alors c'est sûr que quand on voit les factures, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport sénatorial, 2,4 milliards d'euros de dépenses pour les cabinets de conseil sur les 4 dernières années, ça pose quand même la question de savoir si on a une haute fonction publique tellement incompétente qu'on doit faire appel à des cabinets privés en plus même pas français mais américains, et qui font... mais c'est de bonne guerre, de l'optimisation fiscale. Alors, on va quand même se poser une autre question. C'est quand même très facile de dire qu'ils viennent me chercher ou qu'ils aillent au pénal quand on bénéficie d'une protection juridique. Je vous rappelle que depuis la décision concernant Jacques Chirac, c'était il y a plus de 20 ans, sur les présidents de la République, qu'il est impossible de poursuivre durant leur mandat, c'est très facile de dire qu'ils viennent me chercher, sachant que personne n'a le droit de venir vous chercher, ou qu'ils aillent au pénal, sachant que vous avez un risque zéro d'être envoyé devant un tribunal correctionnel. Alors cette affaire, ça m'inspire deux choses. Ça m'inspire quand même que le deux poids, deux mesures, ça existe. Rappelez-vous, il y a 40 ans, l'affaire des diamants de Bokassa qui avait pourri les 2 dernières années du septennat, c'était le septennat à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Les médias avaient feuilletonné dessus jusqu'à plus soif, et on ne peut pas dire que l'affaire des diamants de Bokassa, les faits l'ont prouvé, qui était une affaire de corne-cul, n'a pas eu une influence sur la présidentielle de 81. Et puis, les médias, ils feuilletonnaient en 80 sur les diamants de Bokassa, ça c'est vieux, c'est un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais rappelez-vous, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était hier. Et sur quoi ils feuilletonnaient, les médias? Ils feuilletonnaient sur le Penelope Gate, qui a coûté beaucoup moins cher que 2,4 milliards d'euros. Dommage pour François Fillon et sa famille, ils se seraient considérablement enrichis. Mais surtout, ils feuilletonnaient sur une affaire qui n'était pas uniquement de l'argent public, puisque l'affaire des costumes de Bourgie, c'était de l'argent privé pour du privé. Alors c'est pour ça que ça me choque vraiment. Je vais juste donner quelques chiffres qu'a donné Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise. C'était sur France Télévisions la nuit de samedi à dimanche. Le Boston Consulting Group a touché 558 900 € pour une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Vous avez bien entendu, qui n'a jamais eu lieu. On peut espérer qu'ils ont remboursé. McKinsey, 496 000 € pour, accrochez-vous bien, une prospective sur le métier d'enseignant. Mais quelle est la compétence des consultants de McKinsey sur le métier d'enseignant? Je pense que 99% d'entre eux n'ont jamais été enseignants, n'ont jamais fait l'école normale, une UEFM, et n'ont jamais eu d'élèves en phase 2. Vraie question, mais le must, c'est toujours avec McKinsey, 4 millions d'euros pour adapter l'administration à la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. C'est fabuleux, on donne 4 millions à des gens pour qu'ils sucrent à des gens qui n'ont pas particulièrement les moyens, 5 € d'APL par mois, fermez le banc. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Oui, les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, et c'est toujours d'actualité. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, Extinction Rebellion avait vidé 1500 tonnes de blé sur les rails qui allaient vers une ferme, vers une usine agroalimentaire en Bretagne.
1500 tonnes de blé qu'il croyait être du soja. Bon là c'est quand même très fort, on se dit qu'Extinction Rebellion, s'ils font pas la différence entre du blé et du soja, c'est quand même de drôles d'écologistes. Alors ce week-end, ils ont manifesté à Toulouse, sur la place du Capitole, ils ont ensanglanté la chaussée, ils ont mis des hommes politiques, des personnes maquillées en hommes politiques ou en femmes politiques, maculées de sang, des personnes agenouillées de blanc, bref, quelque chose de gore. Ils ont bloqué des espaces publics à Lille, ils ont fait une manif anti-pub à Nancy. Mais ce week-end, dans les Deux-Sèvres, je vais les appeler les abrutis de l'agriculture, et les concernant, ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif, ont fait une manifestation anti-bassine par le collectif Bassine Non Merci. Alors, je vous montre l'affiche pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est absolument hallucinant. Ils ont saccagé, il n'y a pas d'autre mot, une station d'irrigation et ainsi qu'une canalisation qui était prévue pour fournir en eau un agriculteur bio. Oui, un agriculteur bio, c'était pas de l'agriculture intensive, et un agriculteur qui est en train de participer à la résurrection d'une espèce bovine en voie de disparition qui s'appelle la maraîchine, une vache plutôt laitière que à viande. Alors aujourd'hui, il y a 30 000 € de dégâts pour un des agriculteurs. J'ai eu l'info par quelqu'un qui l'a contacté. Évidemment, la coopérative BioFrance a porté plainte, mais c'est quand même extraordinaire parce qu'ils ont vidé 1500 tonnes de blé au nom de la lutte contre l'agriculture intensive. Là, encore une fois, c'est au nom de la lutte contre l'agriculture intensive, mais ce n'était pas de l'agriculture intensive dans le second cas, et ce n'était pas du soja dans le premier cas. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont quand même un peu, comme on dit, les neurones en court-circuit. Alors, je tiens à rappeler qu'en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on nous parle de risque de famine dans le monde, et on ne va pas avoir besoin, là, des champs d'agriculture intensive. Vous voulez quoi? Que les gosses, ils crèvent de faim en Égypte, en Algérie, au Nigeria? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nos agriculteurs qui mouillent le maillot, qui investissent dans des fermes, on leur saccage leur zone d'irrigation? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est purement scandaleux. Alors, quand même, une petite chose. Quand on lit cette affiche, accrochez-vous bien, je vous le lis, 14h départ, manif, action, ramène ton bleu de travail, tes arbres, alors les arbres c'est un peu compliqué à transporter, tes outils et ta musique. Tes outils, ça veut dire quoi? C'est les outils pour saboter, pour saccager les parties d'irrigation, toutes les tuyauteries d'irrigation, et c'est absolument scandaleux. Quand on annonce des saccages sur l'affiche d'une manifestation, on se demande ce que font les pouvoirs publics. Où ils sont, ils ont piscine peut-être, alors avec l'eau de l'irrigation, ils arriveront peut-être à remplir la leur, mais c'est absolument scandaleux, puisqu'on se demande où est le droit en France, si on peut saccager les zones d'irrigation des agriculteurs, et si on peut brûler des bus, comme c'est le cas au Aulnay-sous-Bois. L'état de droit, c'est comme Capri, c'est fini. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on va terminer sur un point positif, un point qui m'a mis la larme à l'œil, je vous l'avoue. Tiens, on va écouter, c'était le 12 juin dernier, lors du match Danemark-Finlande à l'Euro de football. Avec Eriksen devancé par Ayarouri. Voilà, cette petite justesse, ce petit truc qu'il manque pour le moment aux Danois pour faire la différence dans la surface adverse. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Ça a l'air sérieux. Si c'est écoulé tout seul. Perte de connaissance. Et oui, Eriksen qui s'effondre, victime d'un malaise cardiaque. Il avait passé de longues minutes sur le terrain. On pensait qu'il allait mourir et les médecins sont arrivés à redémarrer son cœur. Alors il a rejoué pour la première fois avec l'équipe du Danemark. Et chose incroyable, c'est digne d'un roman. Premier ballon qu'il touche, il marque un but splendide. Tiens, pour le plaisir, on l'écoute. Cette jeunesse danoise, 5e joueur au classement des Danois les plus sélectionnés. Christian Eriksen se prend des doublements avec ce relais de Skålsen. Oh, bien fait! Magnifique! Incroyable! Incroyable! Son premier ballon, Christian Eriksen. C'est la magie de la vie. Il était mort sur un terrain de football le 12 juin dernier. Il touche son premier ballon le 26 mars et il met un but splendide en pleine lucarne. Alors, vraiment,
je tiens à rendre hommage aux supporters. Le match se jouait aux Pays-Bas, c'était un Pays-Bas-Danemark. Quand il est rentré sur le terrain, il a été acclamé. Et quand il a marqué contre l'équipe qui recevait, il a été acclamé aussi. J'ai pas toujours été tendre avec les footballeurs et les supporters de football dans les vraies voies. Et cela méritait vraiment un hommage. C'est la preuve que la vie l'emporte toujours. Alors bravo à Christian Eriksen. On espère qu'il n'aura plus jamais de problème de santé comme il en avait eu le 12 juin dernier. Bravo à lui. Et on lui dit bonne route pour la suite de sa carrière. Et bravo à tous les supporters. Ça, ce sont des vrais supporters qui l'ont acclamé. De suite, je vous retrouve pour le livre du jour, Hassen Chagoumil pour le face-à-face. Libérons l'islam de l'islamisme quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme. Un livre qui met franchement les pieds dans le plat. Sud Radio, parlons vrai, on se retrouve tout de suite.